Bonjour à tous, voilà un petit tutoriel pour utiliser notre nouvelle plateforme de padlet.org. Depuis peu, la zone Amla-Nord et le bureau de la formation s'est doté d'un Padlet éducation. Voilà, pour y accéder, il est impératif de taper la bonne adresse qui est amlanord.padlet.org et non pas .com, attention. Je vais vous montrer simplement les petits conseils d'accès si jamais vous vous trompez, mais il est préférable de taper la bonne adresse et vous rentrerez directement sur le Padlet institutionnel. Si par exemple vous tapez padlet.com, comme vous avez l'habitude de le faire pour des Padlets privés, on vous demande d'entrer dans votre Padlet. Et là, vous obtenez une zone qui vous permet d'accéder depuis votre Google. Malheureusement, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Nous devons initier notre session avec un backpack, c'est-à-dire un Padlet éducation. Vous tapez Amlanor. Amlanor, c'est le nom du Padlet éducation, de la plateforme. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer avec votre identifiant et votre mot de passe. Bon, voilà, je rentre avec l'identifiant formateur et le mot de passe pour les formateurs. Vous pouvez donc créer autant de Padlets que vous voulez dans la mesure du possible. Et vous pouvez aussi intégrer documents jusqu'à 250 mégas, ce qui n'est pas rien. Si je me déconnecte, voilà, et que je me trompe sur l'adresse, et au lieu de .org, je tape .com. De la même façon, vous rentrez sur la même configuration que le padlet.com. Donc, il est préférable de taper directement la bonne adresse, .org. Vous rentrez directement dans le Padlet de la formation Amlanor. Voilà. Si je rentre donc, je rentre mon identifiant et mon mot de passe, et voilà, je peux rentrer directement. Créer un Padlet, un mur est assez facile. Voilà, je crée un Padlet, je sélectionne un type de mur. Souvent, vous avez l'habitude de l'utiliser de cette façon-là. On peut utiliser la configuration que l'on veut. Voilà. Je change le nom. Facile. Je change sa configuration de couleur. Je peux en avoir plus à cet endroit-là. Voilà, on va prendre celui-là. Je reviens. Je choisis le type d'étiquette, son écriture, l'icône qui va apparaître. Voilà. Les attributions, je les mets toujours en fonction, de telle façon à savoir qui poste sur le mur. Vous pouvez rajouter des commentaires si vous voulez, qui seront rajoutés en dessous de chaque étiquette. Des réactions, c'est assez drôle si vous voulez faire un vote sur un type d'image par exemple. Voilà, vous pouvez donc le rajouter. Et surtout, retaper une adresse facile à retenir. L'extension automatique sera toujours https amlanor.padlet.org votre nom d'utilisateur qui peut être un nom pour un stage par exemple. La création des utilisateurs ne peut se faire que par le biais de Bruno Séverin, Corinne Ruiz ou Bertrand Baudelet. Voilà, et je peux donc chez formateur, je suis bien dans la session formateur, test tuto. Voilà, test tuto, pas d'accent. Tuto, pardon. Tuto. Test tuto. Je crée donc mon Padlet. Et à ce moment-là, je peux rendre le Padlet visible par toute l'organisation, protégé par un mot de passe, privé, attention, assez dangereux. Seules les personnes ayant un identifiant et enregistré comme contributeur pourront accéder à ce Padlet. Généralement, je le mets en secret. Seules les personnes ayant l'adresse pourront y accéder. Vous pouvez choisir, est-ce que la personne peut le lire? Est-ce qu'il peut écrire dessus mais pas toucher aux autres étiquettes? Ou est-ce que cette personne
va pouvoir modérer. Voilà. J'ai terminé. Maintenant, je peux poster, je peux poster un nouveau post et vous voyez l'histoire des attributions m'indique qui est en train de poster. Test. Voilà. Bonjour. Voilà. J'ai créé une étiquette, j'ai créé un Padlet. Pour les utilisateurs, il suffira simplement de copier l'adresse qui est en haut et de leur communiquer. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire là-dessus. Pour des tutoriels sur le Padlet, je pourrais en incrémenter quelques-uns si vous voulez et donner quelques conseils d'utilisation. Merci, au revoir.